Salut, famille authentique. Comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je pète la forme. Je voulais vous poser une question. Est-ce que vous avez entendu parler de femme matérialiste? Quoi une femme matérialiste? C'est quoi? Je suis allé donc sur Google pour voir la signification du mot matérialiste. Une femme matérialiste, c'est celle qui n'accorde d'importance qu'aux biens matériels et aussi à l'argent. Je vais m'adresser aux hommes. Mon ami, dès l'instant qu'on t'appelle homme, c'est que tu as une grande responsabilité. Tu as un grand pouvoir. Ta relation de couple est le choix que tu as fait. Ne traite pas ta copine ou bien ta femme de matérialiste. Aucune femme n'est matérialiste. Oui, aucune. Il n'y a que des hommes incapables. Sur quoi est basée votre relation? Sinon, sur quoi ou bien par quoi avez-vous commencé la relation? Quelle est la base? On en voit plein qui commencent une relation d'abord par inviter pour faire ils sortent le grand jeu en fait. Il l'invite dans un restaurant UP, un restaurant VIP. Il lui fait des cadeaux hors de prix. Il lui fait beaucoup de présents. Il l'envoie dans des coins chics. C'est-à-dire, il l'amène dans un luxe et confort avant même de commencer à la draguer. Il a déjà sorti le grand jeu. Pourtant, en réalité, il l'utilise pour aller à son rendez-vous avec la fille. Là. Soit il a emprunté, ou alors il a pris une dette, ou bien il a loué. Attends. Pourtant, en réalité, c'est quelqu'un qui n'a pas un pécule. Moisi comme un rat d'église. Maintenant, au sorti de cela, lorsqu'il réussit à conclure, il réussit à sortir finalement avec la fille. Et qu'après, parce que généralement, quand les hommes ils finissent de tirer un coup avec une fille, c'est dit, l'attitude change. Surtout quand c'est pas ta femme. Surtout quand c'est pas ta cote. L'attitude change. Alors, si l'attitude change par la suite, que madame commence à réclamer ce que tu lui as présenté au départ, tu vas la traiter de matérialiste? Soyons sérieux. Il y a aussi celui-là qui compte entretenir sa relation d'amour et d'eau fraîche. C'est-à-dire, lui-même, il sait qu'il n'a rien. Mais il veut entretenir la relation d'amour et d'eau fraîche. La femme est comme une fleur. On doit l'arroser. Et généralement, ces personnes-là utilisent des versets bibliques pour dire qu'on ne doit pas parler de matériel quand on donne une relation, nanani, nanana, de vous à moi. Quel est le verset biblique ou la sourate qui peut faire pousser une plante? Dites-moi. Quel est le verset ou la sourate qui peut faire pousser une plante? Une fleur? Il n'y en a pas. Ça, c'est une manière plate de cacher sa paresse ou son avarice. Sinon, même le petit coxet, le petit balanceur ou l'apprenti baka, il donne de l'argent à sa copine. Arrêtez ça. N'abusez pas. Misez. C'est ceux-là qui interdisent à leurs propres sœurs de sortir avec des gars qui n'ont rien. Ah bon? Donc c'est pas bon. Bon, il y a celui aussi qui voit une femme comme ça. Et qui est revenu comme ça. Mon ami, même si tu arrives à la tomber, même si, au grand hasard, elle t'apprécie bien et qu'elle commence à t'entretenir pendant que vous êtes dans votre relation vu que tu n'as rien, ce n'est pas sûr et non, à coup sûr, la relation ne va pas aller loin. Simplement parce que une femme est assez patiente, mais pas patiente pour entretenir un homme pendant longtemps. Il y aura forcément une date de péremption. Tu le sais. Mais quand tu sortiras de cette relation demain, tu diras à tout le monde que cette femme-là, elle est matérialiste. Soyons sérieux. J'allais oublier ceux-là. Ceux qui sont déjà mariés, les hommes mariés, qui entretiennent des relations dehors. Une kisa, pour emprunter le mot à l'autre. Et qui espèrent que la kisa en question ait le même caractère et le même comportement que la femme qui est dans son foyer. Du genre qu'elle soit moins dépensière, qu'elle soit tolérante. Toi, tu veux le beurre.
l'argent du beurre. Et même celles qui vendent le beurre, aussi facilement comme ça. Sans transition aucune, cela m'envoie au deuxième point que je voulais développer avec vous. Il faut tout simplement pouvoir reconnaître la personne qui vous est destinée. Il faut reconnaître votre cote. Ce serait une mauvaise foi de ma part que de ne pas reconnaître qu'il y a certaines femmes qui ont des goûts beaucoup plus prononcés, beaucoup plus lourds que d'autres. Mais Dieu ne met aucun fardeau sur notre dos que nous ne puissions soulever. À moins que nous-mêmes, bien sûr, nous allions soulever plus lourd que nous. Comme on dit, Dieu connaît un barrage qui est lourd. C'est Bella qui fait esprit. Mon ami, accroche ta chemise où ta main arrive. S'il te plaît, apprends à reconnaître ta femme. Sinon, apprends à reconnaître ta place. Tu la trouves, entretiens-la, sans faire de blocage sur le mot matérialiste. Si elle reconnaît tes limites, financièrement parlant, et qu'elle te fait des propositions d'investissement au lieu de dépenser 100%, c'est que c'est la bonne. T'embête pas. Garde-la. Écoute, maintenant si tu as suffisamment de moyens pour pouvoir accomplir le moindre de ses désirs, fais-le. Jay-Z sort avec Beyoncé depuis un certain moment. Ils sont mariés depuis un bon bout de temps maintenant. Mais jamais on n'a entendu Jay-Z dans les journaux dire que Beyoncé est matérialiste. C'est une femme sophistiquée, d'un certain niveau. Mais écoute, seul Dieu sait combien elle lui coûte. Il arrive à faire ça. C'est simple. C'est parce que c'est sa cote. Conseil de coach. Dieu t'a déjà donné le pouvoir de reconnaître ta femme parmi tant d'autres. Et lorsque tu la trouves, s'il te plaît, essaye de l'entretenir. Essaye de l'arroser. La femme est comme un diamant. Plus tu en prends soin, plus elle brille. Prends-en soin. Fais-la briller. Mais s'il te plaît, si tu ne peux pas le faire, ne la traite pas de matérialiste.